Le président Emmanuel Macron veut détruire l'AES et ses alliés. Ok famille, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo. On va vous montrer encore comment Emmanuel Macron se comporte avec nous, les Noirs. Ça dit, ça fait honte quand je vois certains frères noirs qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Emmanuel Macron lui-même là, il est en train de parler, mais on va décortiquer ici ses paroles. Parce que, rappelez-vous au Mali, ce que Emmanuel Macron avait dit. Écoutez d'abord, écoutez. Une évidence. Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. J'espère que vous avez compris la petite vidéo. Ça dit, Emmanuel Macron nous fait croire ici là que pas parce qu'il y a le terrorisme au Mali, ils sont en train de faire la guerre, mais ça n'empêche pas que les Maliens puissent aller à l'élection. C'est ça qu'il veut nous faire savoir dans cette vidéo là. Ça dit, il ne faut pas parler de la guerre et puis rester au pouvoir. On doit aller à l'élection. Maintenant là, on va regarder encore une autre vidéo de Emmanuel Macron où lui-même il parlait de l'Ukraine. Ça dit, nous les Africains, on doit se réveiller. Ça dit tout ça là, c'est pour mettre ces élèves là à la tête de nos gouvernements et de notre pays pour pouvoir voler nos sous-sols les donner. Mais on va écouter une vidéo aussi de Emmanuel Macron où lui-même là, il parlait de l'Ukraine. On écoute cette vidéo et puis on va décortiquer. On écoute. Il a ensuite dû prendre, parce que c'était la guerre chez lui, une loi martiale. Est-ce que vous pensez qu'il peut organiser des élections présidentielles ou des élections législatives dans un pays où plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui pour leur sécurité, dans un pays où il a mobilisé plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie? De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pensez que nous, dans la même situation, on s'amuserait à faire des élections? On ne peut pas faire des élections. Donc si on veut des élections libres en Ukraine, il faut une paix durable en Ukraine. C'est le préalable. Tous ceux qui le font avant manipulent. Et quel est le projet de certains? Je le sais très bien. Un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté. Vite des élections pour les manipuler. Bon, famille, ici là, vous voulez que nous on a qu'à vous dire quoi? C'est le président de la France lui-même, il parle. Il dit en Ukraine là, il y a la guerre, il y a des morts, il y a des blessés. Est-ce qu'avec ça là, nous là, on peut passer à l'élection? C'est pour manipuler qui? Maintenant, eux qui sont là-bas là, vous qui nous dites là, qu'on doit partir, nous, on doit aller à l'élection là, on doit faire cette putain de démocratie. C'est pour chercher quoi? Nous aussi là, on est en guerre. Nous aussi là, on n'a pas le temps pour faire cette putain d'élection ici en Afrique. Les Africains que vous là, vous pouvez manigancer là, c'est pas nous. Nous, la jeunesse de l'AES là, on a compris les chemins que nous avons pris. Personne ne viendra nous manipuler. La jeunesse de l'AES, la jeunesse africaine, ce message-là, c'est à vous je m'adresse. Il ne faudrait pas que ces soi-disant démocrates, ces soi-disant politiciens viennent nous mélanger encore. Ça ne passera plus. Parce qu'ici, là, c'est le président Emmanuel Macron qui est en train de parler de l'Ukraine. Parce qu'il y a la guerre là-bas, là. On ne peut pas passer à l'élection. On ne peut pas faire élection. Donc c'est chez nous que nous on peut faire élection et puis vous allez mettre à la tête de notre pays vos élèves là pour pouvoir nous voler, piller nos sous-sols, allez vous donner. Ça c'est fini. C'est les autres côtés vous pouvez aller faire, c'est pas dans l'espace AIS encore. Que ce soit le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ça ne passera plus. Parce qu'on ne laissera plus ces pays là dans la main de ces soi-disant politiciens. Jamais. Jamais de la vie. Vous voyez, c'est comme ça, on nous prend, nous les Africains, comme si nous, on est des maudits. C'est comme ça, nous les Africains là, on nous prend comme nous là, on n'a pas de cerveau. Le moment là, qui est passé, que vous pouvez faire ça là, ce n'est plus dans ce moment là. Nous sommes au 21e siècle, papa. Monsieur le président Emmanuel Macron, nous sommes au 21e siècle là. La manipulation ne passera plus ici. Ah, donc, vous êtes prêts à défendre les intérêts de l'Ukraine. Maintenant, vous n'êtes pas prêts pour défendre l'intérêt de l'Afrique. Vous voyez, 2 poids 2 mesures. Lui, il est prêt pour que nous, là, on passe à l'élection au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Mais lui n'est pas prêt pour que nous, les Ukrainiens passent à l'élection. Parce qu'il y a la guerre là-bas. Chez nous aussi, il y a la guerre. Burkina, Mali, Niger, il y a la guerre.
On n'est pas prêt. Et puis élection ici, là, dans l'espace AIS, là. Tu ne peux pas voir ça, papa. Papa, l'élection, là, tu ne vas plus voir ça. La jeunesse aujourd'hui est éveillée. Et la jeunesse est debout. La jeunesse, là, est prête à affronter tout. C'est de ça qu'il s'agit. À bon entendeur, salut pour ces personnes qui vont comprendre le message. Partagez le message. Vous voyez comment ceux-là nous prennent comme des bêtes. On n'est pas des sauvages ici, ni des moutons. Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à tout un chacun. J'aimerais que vous partagez cette vidéo et de liker. Il faut écouter la vidéo jusqu'à la fin. S'il te plaît. Parce que ce matin, on va parler de la France. Pour ces personnes qui ne connaissent pas réellement comment la France se comporte avec nous, les Africains. Maintenant, on va parler et on va dénoncer. Pour ces personnes qui ne comprennent pas toujours la lutte que nous sommes dedans là, on va parler. Famille, on va écouter ici une vidéo d'abord et après, on va décortiquer. On écoute. La France est un État colonial, criminel. À sa tête, il est dirigé par des criminels. Donc, en plein 21e siècle, cet État pratique la colonisation directe. En plein 21e siècle. C'est ça qu'il s'agit. Donc, tout ce qu'on raconte n'a pas de sens, les faits sont là. Famille, j'espère que vous avez compris la petite vidéo. Les faits sont là et effectivement c'est vrai. Et il y a nos dirigeants africains. Ça dit là, eux là, ils ont signé des pactes avec les Français. Genre la manette, donc quand ils viennent au pouvoir là, ils prêtent serment non, pour défendre la constitution et le peuple. C'est la même chose que eux là. Ils partent en France aussi. Ils sont dans les loges, ils sont dans les cercles. C'est-à-dire ils prennent serment aussi pour défendre quoi? L'intérêt de la France. C'est pas moi qui suis en train de parler. Il y a une vidéo ici que je vais vous montrer et on va écouter ensemble. C'est le président gabonais, Ali Bongo. On va écouter cette vidéo. Vous allez savoir pourquoi il y a des dirigeants là qui sont à la tête de leur pouvoir là, qui font 20 ans, 40 ans, 50 ans là. Et puis il n'y a pas la France pour les déloger. Parce qu'ils savent là qu'ils sont à l'intérêt de la France. Famille, on écoute cette vidéo, écoutez. Ouais, c'est fort. Voilà les francs-maçonneries. Voilà Ali Bongo. Il va jurer. Ouais. Écoutez bien la vidéo, partagez. Continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. D'architecte de l'univers net et marbre de Constance, pour remplir cette obligation solennelle, que je prends grand maître de la Grande Loge du Gabon. Moi, Ali Bongo Ondimba, présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons, je promets solennellement que je m'acquitterai du devoir de grand maître de la Grande Loge du Gabon. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette Grande Loge en particulier. Attendez, vous avez bien compris, pour servir les intérêts de la France, pas son peuple, mais la France. Mais ce président-là, il est où aujourd'hui? Ça dit, vous comprenez, famille? On continue. Le code d'hygiène rappellera à tous, le sang nous rappellera que nous sommes tous jugés en haut. Ouais, il faut croire. Et tous, ils sont dedans. Et tous, à part les trois dirigeants de l'AIS, sinon, et tous là, ils sont au service de qui? La France. Quand on parle, il y a des moutons qui ne veulent pas comprendre la réalité en face. Mais voici. Lui, il est déjà rentré dedans comme ça. L'éternel, lui, là, il est bon. Voilà l'autre ici. Les signes. Ouais, c'est fort. Ouais. Je comprends pourquoi il y a des dirigeants. Quel que soit ce qu'on va dire, ils ne vont jamais comprendre. Parce que si eux-mêmes ils s'avisent, leur vie là, c'est fini. Et l'affection de ses frères continue à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que ça soit ainsi. Il faut croire. Moi, ici, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons, je m'acquitterai du devoir de grand maître de la Grande Loge du Congo. Je ferai
tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie réunie. C'est-à-dire, il ferait tout ce qui est à son pouvoir de défendre les intérêts de franc-maçonnerie et de la France. Vous avez bien compris. Est-ce que vous savez que ces dirigeants-là, qui sont là actuellement, ils ne sont pas dans ça? Sinon, dans un état de droit, c'est 2 mandats, mais il y a d'autres qui font 3, 4, 5, 6, 7. Mais la France, là, ne les empêche pas. Mais si quelqu'un vient par coup d'état pour protéger son pays, là, ça dit, il faut les voir derrière eux. Sensiblement, tu vas voir la CEDEAO. Et tous là, ils sont dans franc-maçonnerie. Pour protéger quoi? L'intérêt de la France. Mais vous ne voulez pas qu'on parle. Eh famille, mettez les cœurs pour les dirigeants de l'AIS. Ceux-là, ce sont les enfants dignes de l'Afrique. Grâce à eux, là, Wallahi Billah, que l'Afrique va se réveiller. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On ensemble, partagez la vidéo.